Monte dans la barque. Ceci est notre sujet de ce jour. Bien-aimés, je vous salue chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite à tous la bienvenue à notre instant de lumière de ce jour. Notre Dieu est si merveilleux comme nous pouvons encore une fois le voir. Il est vraiment merveilleux, il nous a fait grâce que nous puissions nous retrouver ensemble autour de sa table pour manger de cette bonne nourriture que lui-même a préparée pour nous. Bien-aimés, tout ce qu'il nous donne, ça a un but. Il a quelque chose qu'il va atteindre avec cet instant de lumière dans ta vie. Alors, nous allons directement aller encore à notre sujet. Monte dans la barque. Ceci est une invitation que le Seigneur Jésus te lance. Viens, monte dans la barque. Nous savons tous, nous connaissons l'histoire en Luc 5, par exemple, où Jésus est venu et il est monté dans la barque de Simon-Pierre. Il est monté dans la barque de Pierre. Il a fait ce qu'il voulait faire. Jésus faisait toujours ce qu'il voulait, ce que le Père lui envoyait à faire. Voilà, il faisait, c'était quoi? La plupart du temps, il enseignait, il prêchait la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il était ici, pour montrer le royaume au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël. Il était là, il prêchait. Jésus prêchait, soit il enseignait. Après avoir prêché, enseigné, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et les gens venaient, il les guérissait. Il les délivrait, il faisait tout ce qu'il faisait là, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, comme nous pouvons le lire en Actes 10:38. Il était rempli du Saint-Esprit et il allait partout faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Bien-aimé, Jésus est monté sur la barque de Pierre, il a fait ce qu'il avait à faire, il a prêché la bonne nouvelle et il a dit à Pierre par après de reculer, d'aller loin, au milieu là, dans les eaux profondes et de jeter les filets pour faire ce qu'il devait faire. Voilà, pour prendre la pêche. Nous connaissons cette histoire-là. Mais ici, je parle du fait que Jésus est monté dans la barque de Pierre. Et il a dit à Pierre de faire ce qu'il devait faire. Pierre devait maintenant pêcher. Malgré qu'il a dit toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais bon, sur ta parole, nous allons le faire. C'est toujours bien de faire quelque chose sur la parole de Dieu, d'écouter ce qu'il te dit et d'obéir, de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Et cela apporte toujours des résultats vraiment visibles, palpables, tangibles. Il a dit sur ta parole et il a pêché. Il a eu des poissons tellement beaucoup qu'il ne pouvait pas les tirer lui-même, les amener dans sa barque. Hey, venez, aidez-moi, Jacques, où êtes-vous? Jean, venez ici. Voilà, on l'a aidé. Jésus est monté, il a capacité de faire la pêche et il travaillait. Maintenant, il revient à Jésus. Jésus lui dit maintenant de se reposer. Nous allons lire ensemble en Marc 6, versets 30 à 32. Où est-ce que nous tirons ce sujet que Jésus nous dit monte dans la barque? Marc 6, 30 à 32. La parole de Dieu nous dit ceci. 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous. Reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Ils sont partis avec Jésus. Jésus les a invités. Venez. Pourquoi? Il a vu qu'ils travaillaient beaucoup. Comme je disais, il est monté dans la barque de Pierre. Il l'a envoyé faire la pêche. Il est monté dans ta barque. Il t'a envoyé faire des choses que toi tu connais, que tu es en train de faire pour lui. Et quand tu es revenu, les apôtres sont revenus maintenant lui dire ce qu'ils ont fait. Nous avons enseigné ça, nous avons fait ça, nous avons chassé des démons là-bas, nous avons prêché la parole ici. Ils racontaient. Et en même temps, il y avait le monde qui venait, les gens qui venaient vers eux, les autres qui partaient. Et Jésus a vu ce dont ses disciples avaient besoin maintenant. Il a vu qu'ils ont besoin du repos. Ils doivent se reposer. Ils doivent manger. Sinon, on n'allait pas nous écrire ici. Ils n'avaient même pas moyen de manger parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient et qui partaient. Et ils racontaient au Seigneur, quand Jésus t'a donné à faire,
Il veut aussi que tu te reposes. C'est pour cela qu'il te lance cette invitation. Viens, allons à l'écart. Montez, vous seulement, vous, mes disciples, montez, allons dans un lieu désert, à l'écart. Vous devez vous reposer. En même temps, nous comprenons qu'il voulait qu'il mange aussi, parce qu'il n'arrivait pas même à manger. Il y avait tellement de monde. Venez, viens. C'est l'appel qui te lance. Il sait à quoi il t'a appelé. Il sait ce que tu es en train de faire. Il sait tout ce que tu as à faire comme occupation. Hein? Il connaît, il n'y a rien que Dieu ne voit pas. Quand il est monté dans la barque de Pierre, il savait que Pierre n'a pas eu de poisson cette nuit-là. Il sait tout. Il est omniscient, notre Dieu. Il sait tout. Il n'y a rien qu'il ne voie pas. Il n'y a rien qu'il ne sache pas. Et il vient toujours pour combler, pour répondre à tous nos besoins. N'est-ce pas? Il est notre pourvoyeur. Il est le Dieu qui pourvoit. Donc, il voit et il pourvoit. Il voit déjà ce dont tu as besoin en avance. Des fois, même avant que toi, tu ne le saches, il a déjà vu. Tu auras besoin de ça. Et il te met ça déjà à ta disposition. Mais il veut que tu viennes avec lui dans un lieu désert. Dans un lieu, tu te retires, tu viens dans ta chambre, tu vas dans, je ne sais pas moi, une chambre d'hôtel quelque part où, je ne sais pas où tu as l'habitude, où tu peux trouver un endroit où tu peux te mettre à l'écart. C'est dans la barque avec le Seigneur, là où il peut te prendre vraiment comme son fils, sa fille. Lui, il est ton papa, il te prend dans ses bras, il va un peu te faire des câlins, il va te cajoler, il va te faire des bisous, tu es son enfant, il va te parler, te chuchoter à l'oreille, te dire des choses que tu devrais faire. Hein? C'est comme ça il veut que tu te reposes. Bien-aimé, nous faisons tellement beaucoup, il y a tellement de choses que tu as à faire. Regarde seulement toi-même, tu as une maison, tu as à faire dans la maison là. Tu as à travailler dedans, la cuisine, la lessive, la vaisselle, les enfants, les devoirs, tout ça. Hein? Ton mari est là ou bien ton épouse. Il y a toujours des choses à faire. Il faut l'amener là. Il faut faire beaucoup de choses. Et puis, tu dois aller au travail. Là-bas, tu as aussi des responsabilités, des choses que toi, tu dois faire. Tu dois travailler. Et puis, tu as des choses que tu fais à l'église. Tu es un bon chrétien, une bonne chrétienne, tu as aussi des responsabilités à l'église parce que comme tu fais à la maison, l'église aussi a besoin des gens qui travaillent. Tu vas là-bas, soit tu fais le ménage, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu balayes la salle ou je ne sais pas, tu écris, tu es à l'ordi, tu travailles, tu donnes de ton temps, bien aimé. Et quand tu reviens, tu as besoin du temps pour prier, pour méditer la parole. Et puis après, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est trop. Après, il y a quelqu'un, une amie qui t'appelle, qui a des soucis, tu dois l'écouter, tu vas parler, tu peux prier avec elle, tu dois aller rendre visite, il y a beaucoup de choses. Mais à un moment, c'est ça, quand c'est trop comme ça, des fois c'est ce qui amène maintenant ce qu'on appelle le burn-out là. Quelqu'un maintenant, il ne sait plus. Bon, je suis vraiment à fond, je ne sais plus quoi faire. C'est tellement beaucoup, je ne sais plus par où commencer, par où finir, qu'est-ce que je peux toucher, qu'est-ce que je ne peux plus. Maintenant, les gens sont comme ça assis, je ne sais plus rien faire, je suis fatigué, je suis épuisé. Mais viens dans la barque, là il va te restaurer, c'est lui qui renouvelle ta force. Viens t'abandonner entre ses mains, c'est pour cela qu'il te dit, viens, monte dans la barque. Va te rajeunir là-bas comme l'aigle, c'est lui qui le fait, quand tu prends ton temps. Quand tu montes dans la barque et vous allez tous ensemble dans un lieu désert, trouve toi-même 1 heure par jour. 1 heure, ce n'est pas trop. Hein? Si tu regardes combien de heures tu passes avec ton téléphone, avec ton ordi, avec ta télé, pour suivre les journaux, pour suivre les ça, voir un peu sur Messenger, voir des choses. Si tu regarde un peu seulement toi-même. Estime un peu ou bien regarde. Surveille un peu, tu vas voir que tu fais même plus de 3 heures avec ce téléphone-là, avec ces autres choses-là, les journaux et tout ça. Tu peux prendre 1 heure. Tu dis, je m'en vais. Je monte dans la barque du Seigneur. Lui, il est monté dans ta barque. Il t'a envoyé faire des choses, t'a donné des responsabilités. Et puis, il t'appelle de monter aussi dans sa barque pour te reposer, te ressourcer, manger. Il ne pouvait pas manger, il y avait trop à faire. Il t'appelle pour te reposer et manger. Il te fait manger sa parole encore là-bas. Il te donne des directives. Il te dit quoi faire, quand, avec qui.
Et quand tu sors, tu poses des actes, des choses, donnes directement. Waouh, les autres disent, mais nous, on est en ça depuis, mais comment elle vient, ou bien lui, comment ça marche comme ça? Mais parce que tu étais dans un endroit secret, un endroit désert avec lui, dans la barque. Tu vas te reposer, tu vas manger, tu vas te ressourcer, tu vas sortir avec plus d'énergie, plus de vision et de force. Et tu vas faire ce que lui t'aura demandé ou ordonné à faire. Et tu le feras avec joie. Tu le feras avec joie. Tu ne seras pas là en train de « Oh, je dois, mais si je ne fais pas, mais il n'y a personne. » Mais tu feras parce que tu sais que c'est à ça que je t'ai envoyé. Oui, il m'a dit de faire ça. C'est pour cela, prends ton temps. Bien-aimé, aie l'habitude de prendre ton temps, car il t'a choisi et il veut que sa gloire éclate par toi. C'est pour cela qu'il veut que tu sois en bonne santé. Santé mentale, psychique, physique, que tu sois en bonne santé. Il t'a choisi. Tu n'es pas peut-être la plus sage ou le plus sage. Lui-même, il nous l'a dit en 1 Corinthiens 1,26 là-bas. Il dit, parmi vous, regardez bien, regardez, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni de puissants, ni de nobles. Il n'y a pas, mais il s'est choisi lui-même les choses faibles pour confondre les fortes de ce monde. Il choisit les choses viles, les choses méprisées pour confondre celles qui sont là, qui croient que non, voilà, voilà. Bien-aimé, tu vois, c'est lui qui t'a choisi. C'est pour cela qu'il veut que tu sois en forme. Il te lance l'invitation. Peut-être tu as déjà beaucoup de fois dépassé l'endroit où il t'attendait avec la barque. Mais fais attention. Fais attention. Regarde cet arrêt-là tout le temps. Monte. Prends-toi 1 heure par jour où tu viens dans la barque. Prends-toi 1 jour par semaine où tu es à l'écart. Après le travail ou bien si c'est le week-end, je suis dans la barque. Je pars dans un lieu désert avec mon Seigneur. Pourquoi pas dans 1 mois? Qu'est-ce que moi je peux te dire? Toi-même choisis. Si c'est 3 jours, si c'est 1 semaine, si c'est quoi? Et je ne sais pas comment tu vas faire la semaine. Soit tu pars au travail, au retour. J'ai chaque fois 3 heures toute la semaine. Mais tu te mets à l'écart avec lui. Tu vas te ressourcer, tu vas te reposer et tu seras régénéré et tu vas faire l'œuvre ou bien les devoirs que tu as à faire avec joie pour la gloire de ton Dieu. Il veut que sa gloire éclate, surtout dans cette année dénommée l'année de la gloire. Il est temps maintenant. Reviens pour te ressourcer afin que la gloire éclate. Que le Seigneur, notre Dieu, vous fasse du bien, qu'il vous bénisse, vous qui avez pris de votre temps pour suivre cet instant. Et pourquoi pas, vous pouvez aussi partager ces liens avec quelqu'un pour le bénir aussi. Parce que la parole va toujours bénir quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse et merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt encore sur notre chaîne afin de suivre notre instant de lumière prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Votre humble servante, Maman Isabelle Toumba, qui vous aime beaucoup. Bye bye.